Boîte-à-mots. Aujourd'hui, nous allons accueillir Kylian Provost, qui est un jeune auteur de poésie innovante, qui se nourrit de littérature, de cinéma, de mythes et légendes, anciens et modernes. Il a publié 2 ouvrages, qui sont 2 recueils de poésie. Un premier qui s'appelle Le Contredit des villes, qui est une réécriture du mythe d'Orphée, et un deuxième livre qui est un ouvrage très court, percutant et intimiste, une nouvelle versifiée, qui nous plonge dans une scène de la vie quotidienne assez dure. Et je vous laisse en compagnie du brillant et magnifique Tom Lévesque pour rencontrer le brillant et magnifique Kylian Provost. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Boîte-à-mots. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Kylian Provost. Bonjour Kylian. Bonjour. On va parler de poésie puisque c'est ce que tu as écrit en tout cas jusqu'à présent. Donc dans ton premier recueil, Le Contredit des villes, on sent qu'il y a pas mal de références. J'ai cru voir la petite fille aux allumettes et puis d'autres, j'imagine plein d'autres références poétiques et littéraires. Et en même temps tu as une langue assez moderne, parfois argotique. Est-ce que quand tu écris, c'est la première chose que tu recherches, c'est de réinventer la langue ou... J'aime bien en fait que les textes parlent de quelque chose et qu'ils parlent de cette chose-là à tous les niveaux en fait. Au niveau de l'histoire, parce que je trouve ça essentiel qu'il y en ait une, et puis c'est un garde-fou, une histoire, et puis c'est pas facile d'en écrire aussi. Et donc j'aime bien que le thème soit reflété dans l'histoire, dans la structure, dans le style, et qu'en fait il y ait un tout cohérent. Et du coup, d'une manière générale, j'aime bien en fait qu'il y ait un thème central de chaque texte qui impulse la manière de l'écrire en fait. Par exemple, là pour Le Contredit des villes, ce qu'il y a de central, c'est une description de l'adolescence, de l'idéal. Et donc du coup, ce style qui va parler d'adolescence va m'obliger à aller dans plein de directions esthétiques différentes, en considérant l'adolescence comme ce point des différents possibles. Et ça, je vais essayer de le rendre stylistiquement par une multiplicité de registres, de tons, passer l'humoristique au lyrique. Là où, dans Excusez-moi de vous déranger, le thème central, c'est autour d'une certaine forme de dépouillement qui intervient à différents niveaux dans le texte. Et ce dépouillement-là, il va passer, moi, dans ma manière d'écrire, par un dépouillement du style qui va être du coup en grand contraste, par exemple, par rapport au Contredit des villes, où je vais masquer énormément mes effets. Il va y en avoir pas mal, il y a pas mal d'effets rythmiques, mais qui sont vraiment masqués. Tu vois, c'est vraiment pas de l'alexandrin avec hémistiche et un rythme un peu ronronnant, comme il peut y avoir ailleurs, et avec l'idée du coup d'avoir un style qui rende l'humilité du personnage en fait. Et il y a un jeu aussi avec le lecteur, parce que tu restes quand même beaucoup à lui. Il y a même des jeux aussi sur l'édition, enfin il y a des petites notes de bas de page, oui. C'est la première partie avec le corbeau et puis plein de parenthèses aussi. Bah alors là, les 2 livres sont très différents entre Le Contredit des villes et Excusez-moi de vous déranger. La grosse différence, ça va être que sur Le Contredit des villes, il y a vraiment un jeu avec le lecteur, il y a un côté ludique en fait qui est assumé dedans. Et donc il va y avoir des moments où, par exemple sur le poème que tu citais, je vais accumuler un grand nombre de parenthèses par exemple pour perdre le lecteur et pour lui laisser en quelque sorte entendre qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas pu écouter parce qu'il était occupé à autre chose. Et il y a cet effet de jeu qu'on voit par exemple, comme tu disais dans les notes de bas de page, ça va être là aussi où en fait va se situer par exemple l'ironie, qui est quelque chose auquel je tiens beaucoup et qui justement suppose l'intelligence du lecteur en fait. Par exemple, les 2 pires vers du bouquin, puisque vous n'êtes pas très fin, je vous fais un dessin, qui sont 2 vers absolument affreux, sont à dessin, il y a une note de bas de page qui indique « rime riche » et sans aucune explication de plus, parce que je fais confiance au lecteur à ce niveau-là, et c'est quelque chose qui me plaît assez. Donc là, tu disais, tu aimes écrire à chaque fois beaucoup de choses différentes, et ensuite, tu as envie de te lancer dans quoi ? Alors, j'écris toujours plusieurs textes en même temps. Donc en fait, il n'y a pas presque de chronologie en fait. Et du coup, moi j'aime bien vraiment avoir des textes qui sont différents à chaque fois, qui proposent un truc différent. Et en fait, c'est vachement important pour moi aussi dans le sens où ça m'oblige à faire des textes qui ne me ressemblent pas. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel en fait. J'ai pas envie de faire une poésie personnelle, j'ai envie de faire une poésie qui a un sens, je veux dire un propos. Allez, donc j'ouvre. Silence. Je développe. Alors moi, du coup, je pense intuitivement plutôt à la musique, en fait, qu'au texte, et à une citation
je ne vais pas me rappeler de qui. Le silence, c'est la cage de résonance du bruit. Et j'aime bien ça, et éventuellement, c'est applicable dans les textes. J'aime bien les éléments qui ne sont pas dits, en quelque sorte. Et pour ce qui est simplement du son et du traitement du vers, la question du blanc et de comment est-ce qu'on fait résonner le texte par rapport au blanc, aux enjambements, à tout ça, c'est quelque chose qui me parle pas mal.